Europe 1, 8h37. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. C'est toujours le résultat au fond d'un échec. Ainsi parlait samedi dernier Christine Angot sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2. Une phrase que vous n'avez pas laissé passer. Non, parce que personne ne l'a laissé passer. Tout le monde lui tombe dessus depuis 3 jours. Comment peut-elle dire ça? Comme si on faisait de l'art faute de mieux. Alors que c'est bien connu. L'art est un enthousiasme, une expérience de liberté. On ne choisit pas l'art comme on choisit le droit ou la philo après le bac, c'est-à-dire faute de mieux. Plus qu'un choix, plus qu'un repère d'indécis, l'art est une nécessité. Bref, haro sur Angot et bonjour tristesse. Et pourtant, est-il si bête que cela de dire que l'art naît d'un échec? Mais au contraire, non seulement c'est intelligent, mais surtout c'est vrai. Que dit Christine Angot? Qu'on rêvait d'être avocat, culturiste, matinalier, instituteur ou médecin. Et puis finalement, faute de mieux donc, on devient écrivain, comme le plan B de toutes ces belles ambitions avortées. Or, qui parmi les gens qui trouvent ce propos désolant n'a pas rêvé d'abord d'être quelqu'un d'autre ou de faire lui-même autre chose? Lequel d'entre nous est suffisamment Confucius pour affirmer que de toute éternité, la seule vie qu'il désire, c'est la vie qu'il a? Qui n'a jamais éprouvé le sentiment vertigineux que son existence est la négation de toutes les vies qu'il n'a pas? C'est ça, l'échec. L'échec n'est pas d'échouer. L'échec est de comprendre que nous n'avons qu'une vie alors que nous avons l'appétit pour 1000. Si vous faites ci, vous ne faites pas ça. La porte que vous ouvrez ferme à jamais celle que vous n'ouvrez pas. Chaque décision est un deuil. Chaque instant de la vie est un bouquet de possibles dont une seule fleur survit. Un choix n'est pas un choix. Un choix, Patrick, c'est une hécatombe. Or, que reste-t-il de tout ce que nous n'avons pas choisi? Ou de ce que nous avons voulu sans y parvenir? Que faire de ces fantômes? À quoi servent nos échecs? Alors c'est là, dites-vous, que l'artiste entre en scène. L'écrivain. C'est là que l'écrivain entre en scène. Parce que c'est un torero de l'échec, un alchimiste qui fait de la danse avec du chagrin et qui console des vies qu'on rate en nous donnant la chance de les sentir, de les toucher peut-être. Les gens reprochent à Christine Angot d'avoir dit que le choix de l'art était un plan B, mais c'est peut-être parce qu'ils ont du plaisir en amateur à se représenter comme glorieuse l'existence de l'artiste incompris. Or le plan B, c'est-à-dire le plan de l'écriture, c'est beaucoup mieux que ça. Le plan B, c'est le plan sur lequel toutes les existences ont enfin simultanément droit de citer. Le plan B, c'est l'usine de l'écrivain qui transforme en pépites chacune de vos déceptions et qui, par la force du consentement à ses propres échecs, parvient parfois à mettre l'échec lui-même en échec. Bref, le plan B, c'est pas l'échec, le plan B, c'est le paradis. Le fin mot de l'info, Raphaël. On ne naît pas écrivain, on le devient à mesure qu'on apprend à échouer. Raphaël Antoven pour un spécial paradoxe. À demain. Ce matin, à demain. Europe 1.